Amen. Amen. Nous invitons le pasteur. On nous prie de l'encourager. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que je disais à quelqu'un qui acclamait le Seigneur? Je n'ai pas dit d'acclamer le pasteur, je acclame le Seigneur. Je répète encore, on acclame le Seigneur. Quand là où tu es, tu pousses les cris de joie, tu acclames le Seigneur. Je t'ai dit à la fin, le pasteur, acclame le Seigneur. Si ton Dieu est vivant, tu acclames le Seigneur. Si ton Dieu est encore en vie, dis Seigneur, merci. Vous êtes jurés. Beaucoup de questionnements. Mais si moi je suis là, je bénis le Seigneur pour ta victoire. Je bénis le Seigneur pour ta vie à toi. Je bénis le Seigneur parce que toi tu es vivant. Oh, merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse pour la grâce et l'opportunité que tu nous as donnée de partager avec le peuple de Dieu de sa part. Amen. Amen. Père, nous te disons merci pour cette opportunité et pour cette grâce que tu as permis que nous puissions parler de ta part à notre Père. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de ta part. Nous voulons que nos esprits puissent disparaître. Nos façons de parler puissent disparaître. Que Jésus, toi, tu prends le contrôle. Prends les dessus. Seigneur, aucun malheur ne puisse arriver. J'emmène toute parole captive à l'obéissance de ta parole. Je les ramène vers toi, afin que nous puissions parler de ta part. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous asseyez, dites bonjour à ton père et à ta sœur. Si ça faisait longtemps que vous l'avez vu, dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour gentil. Bonjour vitaminé. Le Dieu des miracles est en sérieux. Oh, moi, je vous dis déjà bonjour toute l'assemblée au nom de Jésus. Je voulais dire encore bonjour à tout le monde. Vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes bien habillés. Que la grâce de Dieu vous soit favorable. Ce matin, au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, nous poussons des cris de joie. Ce n'est pas la parole du prophète. Ce n'est jamais la parole du prophète. Les hommes passent, mais la parole jamais éternellement. C'est pourquoi je dis les hommes passent. Les hommes vont passer. Ils mourront comme tout autre homme. Nous allons entendre parler d'Isaïe. Les prophètes qui sont venus avant nous, mais ils ne sont plus là. Oh, mais tu as le prophète ou la prophétesse maintenant de ta vie. Oh, je prophétise dans ta vie. Tu as le prophète ou la prophétesse dans ta vie. N'attendez pas que quelqu'un puisse venir parler dans ta vie. Oh, je parle à quelqu'un. Veuillez me laisser, s'il vous plaît, le peuple de Dieu. Tu as le prophète ou la prophétesse dans ta vie. N'attends pas qu'un prophète vienne de loin, un pasteur vienne de loin, c'est loin venir prophétiser. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais le plus important, tu dois croire en toi-même. Je dis que tu dois croire en toi-même. Nous avons la psaume, chapitre 60, au verset 14. Nous mettons les mots, s'il vous plaît, pour respecter la parole. Nous allons lire la parole de Dieu. La psaume chapitre 60, au verset 14, c'est ça le verset principal que nous allons utiliser. Nous allons partager avec nous ce matin. Car la grâce de Dieu est au rendez-vous à Seigneur. Il ne suffit pas seulement de croire que Dieu va faire des miracles. Oui, je crois et je respecte la parole de Dieu. Lisons ensemble si vous avez trouvé, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Avec Dieu, non, nous revenons encore, nous les lisons comme si tu étais en train de prêcher. Dis-le calmement, doucement, mais avec conviction. 1, 2, 3. Avec Dieu, nous ferons des histoires. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Nous sommes en train de parler avec qui? Avec Dieu. Est-ce qu'on a parlé avec le pasteur? Non. Est-ce qu'on a parlé avec le prophète? Non. Tu peux être associé avec le prophète, rien ne pourra changer ta vie. Tu peux être associé avec le pasteur, rien ne peut marcher. Ça peut marcher, mais rien n'arrivera si Dieu n'est pas là-dedans. Voilà le terme de mon exhortation aujourd'hui. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Qui attend les exploits dans sa vie? Qui veut voir les exploits dans sa vie? Dans son foyer. Si Dieu n'est pas associé avec toi, tu ne verras absolument rien du tout. Veuillez vous asseoir dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de parler de avec Dieu. Dis amen avec moi. Cela veut dire qu'il y a un Dieu. Il y a aussi un peuple qui est attaché à ce Dieu-là.
Si Dieu n'est pas attaché avec toi, rien ne peut arriver. Si Dieu n'est pas à l'auteur de ta vie, tu peux prier du matin au soir. Mais si Dieu n'est pas là-dedans, rien ne peut arriver. On peut me dire, je réjouis l'Éternel parce que tu es venu ce matin pour écouter ce que Dieu fait, que toi tu puisses avancer. Il y a un moment donné où tu as fait confiance au prophète. Tu as fait confiance au pasteur. Tu as fait confiance au serviteur. Sans oublier une seule personne, le Dieu créateur. Le ciel, c'est la terre. Parce que les hommes passent, mais Dieu ne passe jamais. Aujourd'hui, que les hommes passent, tels que nous sommes là, nous mourrons. Moi, mon père spirituel, c'est un prophète. Il a été empoisonné, il est passé. Le corps est passé. L'esprit est allé vers le père, mais le corps est passé. Le père m'a dit, je l'ai eu au téléphone, la dernière fois, je me souviens, je l'ai eu au téléphone. Fils, prie pour moi, je sens que l'état est critique et grave. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es le prophète de Dieu, tu vois, j'ai vu des miracles que Dieu a utilisés avec cet homme. J'ai dit que je vis des miracles que Dieu a utilisés avec cet homme. Je vis déjà des aveugles qui les avaient conviés. Je vis, alors voilà, on est avec lui. Je vis des gens qui étaient de boiter, ils sont en train de marcher. Les gens qui ont le docteur, on a dit que tu n'auras pas d'enfant. Mais avec Dieu, l'enfant est venu dans cette couple-là. Je vis des gens qui étaient sorciers, qui voient un petit enfant est sorcier. Mais je vis quand l'esprit a touché cet homme. L'enfant, je dis, mais ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des femmes. L'enfant est monté debout, il s'est projeté dans le mur. Je vous dis, quand tu es avec Dieu, il y a des exploits qui vont se passer. Amen. Il y a des événements qui sont en train d'attendre le serment quand nous allons nous associer avec Dieu. Amen. Quand toi tu ne veux pas t'associer avec Dieu, tu peux pour et bien les prier. Tu peux venir chaque jour du lundi au vendredi, dormir même à l'église. Mais si tu n'es pas attaché avec Dieu, rien ne peut arriver. Avec, on parle avec Dieu, cela veut dire qu'il y a eu des gens, il y a eu des dieux. Mais j'ai choisi mon Dieu à moi. J'ai choisi de m'associer avec lui. J'ai choisi de lui faire confiance. Advienne que pourra, ça marche ou ça ne marche pas, moi je m'accrocherai avec lui. Amen. Que le miracle que ça ne vienne pas, je vais m'associer avec Dieu. Alors les espoirs ne viendront pas seulement si toi tu es éloigné totalement de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu, nous croyons, tu fais confiance à son Dieu. Et bien il dit que fais-lui confiance à cet homme. Et toute ta vie sera quoi? Transformée. Tu veux voir le changement dans ta vie. Associe-toi avec Dieu. Tu veux attendre que Dieu est capable de faire. Ce n'est pas seulement les histoires de fables que nous avons entendues. Les dieux a fait à Israël, Dieu a fait à Moïse, Dieu a fait à Abraham, mais il y a aussi le même Dieu jusqu'aujourd'hui. Dieu n'a pas encore changé de couleur, Dieu n'a pas changé comme nous. Il peut changer les habits comme tu veux, mais Dieu reste Dieu. Si son trône, il demeure Dieu. Peuple de Dieu, je nous encourage, je nous affaiblis de nous associer avec Dieu. Certains événements, certaines histoires qui nous arrivent dans la vie, parce que nous ne sommes pas associés avec Dieu. Dieu veut te prévenir d'un événement qui va arriver devant toi. Dieu veut te montrer, ne passe pas sur ce chemin-là. Quelqu'un est en train de vouloir te tuer. Je dis à quelqu'un, si Dieu n'est pas dans votre histoire, tu n'associes pas Dieu, tout ce que vous verrez va disparaître. Je me souviens quand j'étais encore aux Antilles, je suis parti aux Antilles pour aller faire les campagnes. Service, il y a une femme qui est venue voir le passé. Pasteur, je veux que mon Dieu avec moi à l'hôpital parce que mon fils est dans le coma. Il puisse aller prier pour mon enfant pour se réveiller. Cette femme a appris au Dieu que je sais. Je me suis dit, mais devant le public, devant tout le monde, cette femme me demande que je puisse aller prier pour son enfant. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à cette femme pour ne pas lui faire plaisir? Pendant que j'étais en train de parler, Dieu m'a dit maintenant, c'est pas toi qui viens là-bas. C'est cette femme même qui t'a demandé d'aller prier pour elle. J'ai dit, madame, mets-toi debout. Dieu m'a dit qu'il n'y aura personne. À partir de maintenant, tu ne diras plus bonjour qui que ce soit. Je vais prier pour toi. Et quand je prierai pour toi, mais toi-même tu iras à l'hôpital. Tu vas imposer la main à ton enfant va se réveiller. Cette femme m'a dit, il est entré dans la parole parce qu'il était avec Dieu. Il est parti à l'hôpital. Tel qu'on a dit, il a prié pour son enfant était réveillé. Ce n'est pas les pasteurs qui est dans les prières.
Parce que Dieu est associé avec la personne, avec la parole qui a été libérée. Si tu t'associes à cette parole, il y a des choses qu'on appelle les exploits qui arrivent. Il y a les exploits qui se manifestent. Les gens ont besoin de voir les exploits de la votre vie. On a beaucoup parlé de toi. Comme on dit toujours à l'Iran, la mort, la mission, tout qui est mêlé. On vous a tellement critiqué, mais rien n'avance, rien n'arrive, rien ne va de l'avant. Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre cette vie? La vie à laquelle nous sommes en train de nous projeter, ça n'avance pas. La vie à laquelle nous sommes en train de voir, dans mon mariage, par exemple, ça ne marche pas. Moi, je vis une chose qui est vraie. Dieu me permet toujours que j'aille aux Antilles. Je vis les Antillaises, ils sont tellement beaux et belles. Mais malheureusement, c'est que je vais te dire qu'il va te choquer aujourd'hui. Aussi vite ils ont dans le mariage, aussi vite ils en sont dans le mariage. Pourquoi c'était pas elle? Parce que leurs arrière-grands-parents ont vendu leur vie au diable. Ils ont vendu leur âme au diable. Mais quand ces enfants sont nés, tu vois cette femme, il est belle. Il dit, pasteur, prie pour moi pour que je puisse me marier. Tu pries, tu vas compter, tu vas un frère, tu pries pour moi, pasteur, pour moi pour que je puisse me marier. Il dit, mais là, vous ne le croyez pas. Dans la même église, vous voulez savoir qu'il y a un prophète de venir prophétiser pour toi, c'est ça l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Si tu attends, tu attendras longtemps. Je lui ai dit une chose qui est vraie. Le Dieu de la Bible, si tu t'associes avec lui, quelque chose, les exploits vont se passer dans votre ministère. Les exploits viendront seulement si et seulement si nous nous associons avec Dieu. Église de Dieu, si tu veux voir les exploits de ta vie, David est en train de dire, avec Dieu, nous ferons quoi? Les exploits. Il n'a pas dit que nous entendrons les exploits. Nous verrons les exploits. Il attend où que tu as besoin de voir. Dis mon ami, tu as besoin de voir que ce moment ici, il faut que Dieu puisse intervenir dans mon histoire. Dans cet événement à laquelle je vis maintenant, les gens ne comprendront jamais. Les gens ne seront pas en train de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Mais si Dieu est associé avec toi, il va montrer des histoires. Dieu va te guérir pour que les gens puissent voir. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu doit te guérir d'abord pour que les gens puissent voir les exploits que tu as manifestés dans votre vie. Dis à ton frère, il faut que tu puisses avoir les exploits dans votre vie. Dis à ton frère, à ta sœur, il faut que tu puisses avoir les exploits dans votre vie. Il est impérativement important que nous puissions être associés avec Dieu. Avec qui es-tu associé? Si tu veux être associé avec moi, moi je pourrais te dire aujourd'hui que je n'ai pas d'argent, je t'ai emprunté l'argent. Mais le jour où ça ne va pas, je sais que je n'ai pas d'argent, je vais te fuir. C'est ce qu'on appelle la mauvaise associée, mais quand tu es associé avec Dieu, toujours Dieu sera toujours là au rendez-vous. Dieu sera toujours fidèle au rendez-vous. Bien aimé, avec Dieu, je ne parle pas avec un homme, parce que les hommes passeront comme moi et toi, nous passerons. Mais Dieu restera éternellement Dieu dans son trône. J'aimerais que ce matin, nous puissions arrêter un peu de nous focaliser sur les gens. Arrêtons un peu de nous focaliser par rapport à ce que les gens disent. Focalise-toi avec Dieu. Accroche-toi à ce que l'homme a dit. Cet homme que tu veux venir vers toi, accroche-toi à la parole de Dieu. Parce que ce qu'il dit n'est pas de pas de lui, ça vient de Dieu. Si cela vient de Dieu, accroche-toi de cette parole. Vous connaissez l'histoire de Balaam et Balak? On est venu chercher Balaam. Il faut venir maudire un père. Lui, il croyait qu'il allait venir mourir parce qu'on lui avait présenté les biens qui allaient être devant lui. Si son chemin d'aller, oh, c'est ce moment-là que Dieu a envoyé un ange pour aller les contredire. Les prophètes ne voient pas ce qui se passe devant, mais la nation est en train de voir qu'il y a un ange devant lui. Les prophètes de son bateau commencent à tremper la nation. Dieu permet maintenant que la nation puisse parler. Vous imaginez la nation qui parle. Qui va rester là? Entre nous. Cada a vu la terre. Donc, chaque personne va prendre pour qu'elle puisse trouver parti. Cette année, ça veut dire, ça fait des années que je te porte.
Je n'ai jamais agi de la sorte. Mais maintenant, c'est parce qu'il y a une personne, si j'ai osé avancer, comme toi tu le voulais, tu m'établis que j'avance. Et Dieu a permis que les cieux, ses prophètes, puissent trouver ces jours-là. Il dit, si tu cette année, allais oser avancer, tu allais oser avancer jusqu'ici, tu serais mort aujourd'hui. Mais si tu n'es pas associé avec quelqu'un, des fois, les cieux sont bannis, tu ne vois pas ce qui se passe. Ce qui est en train d'arriver dans ta vie, parce que tu n'es pas associé avec Dieu. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Mais il y a des fois pour que les espoirs puissent être manifestés, pour que Dieu puisse agir dans votre vie. Comment Dieu fera dans votre vie? C'est quand toi tu vas t'associer avec Dieu. Premièrement, il y aura ce qu'on appelle avec. Nous allons parler de ce qu'on appelle avec. Parce que s'il y a un avec Dieu, il y aura toujours la suite qui va arriver. La suite, c'est quoi? Les gens ont besoin de voir. Et quand nous sommes venus prier ce matin, les gens ont besoin de voir. Les gens ont besoin de croire quel est Dieu que je sers. Est-ce que c'est un Dieu de femme? Paul a dit que ma parole et mon discours ne résident pas sur le discours persuasif, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il faut que nous puissions démontrer que Dieu est réellement Dieu sur son trône. Pas seulement nous, mais avec Dieu. Et quand tu pries pour le malade sera guéri parce que tu es avec. Si le malade est en train de porter son train de marcher, si tu ne es pas avec Dieu, on dirait que toi tu as touché. Et tu n'as jamais vu ça. Et tout ce qui est dans le théâtre se passe dans les internets, comment possible? Dans les réseaux sociaux, maintenant, c'est comme un théâtre. Beaucoup de faux serviteurs, de faux pasteurs passent sur Internet et il faut des exploits, des miracles, comme pas possible. Mais il faut avoir ce qu'on appelle être associé avec Dieu pour comprendre qui est qui. Ne suivez pas la foule. Ne vous associez pas parce que beaucoup de gens sont là, parce que j'ai plutôt parti, parce que là, il peut y avoir deux personnes. Si c'était là que Dieu a dit qu'ils sont là, associés avec Dieu, accroche-toi parce que tu as fait un bon travail. Bon et fidèle serviteur, tu as fait un bon travail. Il peut y avoir beaucoup de monde, mais ne signifie pas quand on a dans une église, il y a beaucoup de personnes, on dit que si dans cette personne n'est pas associée avec Dieu. Non, il y a certaines personnes qui sont associées avec Dieu, certaines pas. Ils ont vendu leur âme au diable. Non, je me souviens quand j'étais à Londres. Une fois, on est parti avec un ami qui est allé m'amener vers le cousin de la reine qui vient de me décéder, paix à son âme. Est-ce que son argent lui a sauvé? Non, je parle de la reine qui vient de partir. Son argent lui a sauvé. Après combien d'années il était resté au pouvoir? Vous vous imaginez 70 ans en vouloir rester toujours en vie. Qui sait que sa vie va s'arrêter un jour? Personne ne le sait. Dieu connaît quel moment, quel jour. Mais si tu es associé avec Dieu, à un moment donné, ça c'est un domaine caché de Dieu. Dieu ne va pas te dire tout. Il te dira certaines histoires. Mais l'histoire de ta vie, à un moment donné, il va te dire que non, ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu. Associe-toi avec Dieu. Paul était tout le temps tourmenté. Il priait pour les gens. Il avait ce qu'on appelle le cloître. Dieu lui disait toujours, ma grâce t'est suffit. Mais quand il priait pour les gens recevaient les miracles. Les gens voyaient les exploits de leur vie. Mais lui-même, il dit, Seigneur, guéris-moi. Il dit, ma grâce t'est suffit. C'est pas facile, hein? Mais quand toi tu pries pour les autres, tu vas te voir des miracles. Vous connaissez cette histoire de ce général-là? Imagine-toi dans un pays, on appelle le général qui avait la lèpre. Un général. Il est venu, dans son entourage, il y avait un enfant qui lui avait dit, dans nous, en Israël, il y a des prophètes. Oh Dieu. En Israël, il y a des prophètes. Si vous maître pouvez entendre la voix pour aller, pour que le prophète ait prié pour lui, il sera guéri. Purifier les salaires. Le général qui est venu avec des gardes de corps, avec tous les protocoles, les choses arrivées. Ils arrivent là, devant la maison du roi. Le roi lui dit, en tout cas, on est venu vous dire parce qu'on dit que vous pouvez prier pour moi pour que je puisse me prier avoir la lèvre. Le roi a déchiré les vêtements. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le prophète Isaïe, il disait, entendu cette histoire, il dit, amène-le-moi. Mais pourquoi? Parce que quand il a dit, amène-le-moi, on peut dire qu'il était orgueilleux. Mais non, parce qu'il connaissait les dieux qui servaient. Amen. Il connaissait les dieux qui étaient associés avec lui. Il savait bien que c'est Jésus est bon. C'est pas moi qui le réalise. Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs par des signes et des miracles.
Les exploits qui vont se passer, quand Élisée a vu cet homme-là, il n'est pas sorti. Il lui a fait envoyer un messager. Va dire à ce général-là, il va se jeter. Cette fois, sa chair sera pure, purifiée. Vous imaginez un général de corps d'armée avec des guerres de corps avec des protocoles. Il s'est déshabillé pour aller se jeter dans l'eau. Et il disait à ces gens-là que vous m'avez convaincu d'aller me jeter. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de l'eau de l'autre côté? Mais le problème, ce n'est pas le problème de l'eau. Le problème, c'est d'être associé avec de croire ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Et quand Dieu dit une seule chose, ça va arriver tel que Dieu l'a dit. Oh, je te garantis, si Dieu ne dit pas quelque chose devant toi, cherche-le dans les profondeurs. Quand Dieu tu le cherches, tu le trouves. La Bible dit, cherche-moi, tu me trouveras. Tel que tu es, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Dis avec moi, avec Dieu. Répète encore une fois, avec Dieu. Nous ferons des exploits. Nous sommes maintenant dans le temps de faire les exploits. Avant que tu puisses quitter cette terre, ne te permets pas de partir sans pour autant accomplir les exploits dans votre vie. Nous avons besoin de voir les exploits dans votre ministère. Nous avons besoin de vivre les exploits dans ce ministère. Surtout que la grâce dit que nous sommes dans ce qu'on appelle rocher de paix. Nous sommes dans ce qu'on appelle rocher de paix. C'est que tu te reposes calmement dans un rocher où Dieu s'est dit, Dieu est là. Et quand tu viens ici, tu dois savoir que Dieu est ici. Dieu ne regarde pas le nombre de personnes qui sont parties au Covid. Ils ont donné comme esquisse de Covid. Le Covid ne guérit pas personne. Et est-ce que toi, tu n'es pas vivant ou vivante? Est-ce qu'il n'y avait pas Covid? Beaucoup de gens ne l'ont pas. Mais pourquoi toi tu es là? Mais parce que tu es associé avec Dieu. Dieu a demandé, Seigneur, viens de pour là, moi et ma maison, nous serons mis à part. Ça, je vous le dis vrai. La première fois, il y a la femme de mon cousin qui est sortie de l'Italie où la première fois Covid a commencé. Ça, on n'était pas encore informé. Je l'ai vu, il a quitté parce qu'il n'y avait pas de vol pour de l'Italie jusqu'à Norvège où il habite. Il a pris le bus pour arriver jusqu'à Belgique. Et là, moi, je devais aller l'accompagner. On s'est appris aussi à embrasser. Ça, pour savoir qu'elle était déjà atteinte de Covid. Mais Dieu était avec nous. Dieu m'a protégé contre cette maladie. Et jusqu'à ce jour où nous parlons, moi et ma maison, personne n'a jamais attrapé Covid. Ne crois pas que si toi tu n'attrapes pas, que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Dieu te protégera où que tu sois. Tu sois dans les champs, où que tu puisses aller, Dieu sera toujours avec toi. Dis avec moi, avec Dieu. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Et il y a toujours une difficulté qui arrive dans la vie de quelqu'un si quelqu'un ne puisse pas s'approcher avec Dieu. Accroche-toi avec Dieu. Dieu, c'est comme nous sommes dans un train qui est en train de passer. Dieu est devant comme comment on appelle ça? Quand l'homme qui tire le robot qui change de venir. Dieu est déjà devant. Nous sommes comme le wagon derrière. Parce que nous lui faisons confiance. Vous savez, quand comment on appelle le bleu qui est devant, le locomotive, quand il s'arrête, il freine, tous les wagons viennent. Si ça fait le mal, les wagons vont venir comme ça, taper devant. Alors, si toi, tu n'es pas associé avec Dieu, Dieu peut te faire arrêter avant que tu puisses aller toucher les locomotives. Il faut être toujours connecté avec Dieu. Si tu es connecté avec Dieu, il y a certaines difficultés dans votre vie qui viendra, que nous, on ne peut pas le voir. Mais Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta vie. Ton foyer peut avoir. Moi, j'ai vu des gens, c'est comme je dis que j'ai dit, c'est mon père spirituel, un prophète. Je vis comment est-ce que les gens qui étaient stigmatiques, il a prié pour eux. Ils ont reçu la grâce et les miracles de Dieu. Les exploits viennent quand seulement si et si tu es associé avec Dieu. Moi, j'aime le pasteur. J'étais à Paris, un pasteur, un collègue pasteur, antillais, il est allé m'emmener la femme de son fils, qui avait son appel cancer d'utérus. Et cette femme est venue me dire, et elle me dit, en tout cas, pasteur me dit, pasteur, je crois à ton Dieu. Si tu pries pour ma belle-fille, elle sera guérie. Je dis, mais c'est vrai. Si je prie, c'est vrai que ce n'est pas moi qui va me guérir. C'est Dieu qui est avec moi.
quand je vais soulever la voix, la Bible dit qu'il sera toujours derrière la parole de ses serviteurs par les signes de l'État. Je dis à cette femme, madame, elle était une forme de race blanche. Je dis, madame, moi, elle regarde parce que c'est beau que tu vas noir ici. Il y a un Dieu qui vient là-bas. Et ce Dieu-là, si tu le crois aujourd'hui, tu seras guéri. Mais pour ta confirmation, Dieu me dit, le même médecin qui t'avait constaté que tu as le cancer, c'est le même médecin qui va te confirmer que tu es complètement guéri. Je prie que pour elle, elle est partie. Et dès là que tu vas voir ton médecin, le même médecin viendra te dire, il va te confirmer que tu es complètement guéri. Effectivement, la parole de Dieu, Dieu a accompagné la parole de ses serviteurs par des signes et des miracles. Les exploits sont arrivés. Cette femme a vu les exploits. Et le monsieur me dit, on ne comprend rien. C'est normal, Dieu est déjà passé là. Si bien qu'on ne pas comprendre, c'est normal. Parce que Dieu est déjà passé par là. Mon ami, je suis en train de faire juste augmenter les doses de foi. De te dire de passer à une autre étape. Quitte l'étape là où tu es. Si tu ne vois rien, change de dimension de prière. Si ça ne marche pas, change l'attitude de prière. Moi, je me dis pourquoi c'est. Je vois beaucoup de exploits avec les peuples entiers de Dieu. Et les fois, je suis revenu à l'église comme ça. Je n'ai profité pour personne, je n'ai plus pour personne. Mais c'était un moment de Dieu m'envoie les entiers. Ce n'est pas parce qu'ils sont spéciaux. Non, Dieu me fait voir pour lancer notre peuple. Il y a quelqu'un qui s'est passé congolais. Tous les restes sont des entiers. Et je ne connais pas les entiers, leur vie. Papa, je vous dis ceci, il y a des espoirs qui se passent dans la vie de quelqu'un. Si j'ai seulement le croyant que Dieu fait des miracles. Je suis arrivé encore à Bordeaux, on était en train de prier comme ça. Je suis en train de prêcher. Dieu me stoppe la prière. Dieu dit, avant, c'est des fois, il y a une femme qui est là, que je dois manifester encore. Une femme entière que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu dans ma vie. Qui connaissait cette femme? Le pasteur titulaire qui m'a envoyé, les collaborateurs, tous ces deux pour les problèmes de cette femme. Moi qui venais là, je ne savais pas. J'arrive là, je m'arrête. Madame, venez. Dieu m'a dit, je commence à prophétiser dans sa vie, je lui dis exactement, premier jour, les gens ont entendu, tout le monde, et les pasteurs entendaient. Les mêmes quand on arrive à l'église, je suis en train de prêcher. Je prêche comme ça, j'arrive à côté de Dieu, me stoppe encore. Je lui dis, madame, viens encore, je ne comprends pas pourquoi quand je viens ici, c'est seulement avec toi. Je prophétise tout ce que Dieu a utilisé dans ma bouche pour parler pour cette femme. Une femme qui était antillaise, qui n'était même pas congolaise. Effectivement, il y a un pasteur, pourquoi vous ne savez pas? Il y a des pasteurs qui étaient avec moi, qui me conduisaient tout le temps. Et il dit, pasteur, c'est aujourd'hui qu'on a dit que tu as prophétisé. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as dit pour cette femme, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas informé. Il y avait trois personnes qui étaient informées cette histoire. Il y avait les pasteurs et nous qui savent cela. J'ai dit, mais si Dieu est associé avec toi, Dieu va te révéler des choses que toi tu ne pourras jamais imaginer et croire ce que tu fais. Mais associe-toi avec Dieu. Accroche-toi avec Dieu. Pour terminer dans cette histoire, j'allais dire ceci. Une femme ici, même à Paris, on est en train de prier. Moi, je suis venu pour venir prêcher, comme tout le monde. Je venais prêcher, j'ai prié ma prière, j'arrive. Oh, la femme a gêné avant que moi je ne puisse pas le savoir. Elle est entrée à gêner, il savait qu'elle est passée déjà dimanche. Et puis je crois à son Dieu. On devait l'opérer du sang. Je ne sais pas quelle maladie m'a dit qu'elle devait être opérée du sang. Mais elle a dit que je ne vais pas être opéré. Mais je crois qu'à ce pasteur, quand il va prier pour moi, je serai guéri. Ça, c'est ce qu'elle a dit. J'ai appris ça après. Moi, je suis venu comme tous les autres dimanches. Avant de commencer la prière, on est entré à l'église du pasteur. On a amené cette femme, son mari, et les collègues du pasteur qui étaient avec là. Il dit, papa, nous vous avons amené cette femme parce que vous savez prier. Il va être opéré la semaine prochaine. Mais il n'a pas besoin d'être opéré. Je dis, Seigneur. Et des fois, des épreuves qu'on nous met, on se dit, mais Seigneur, quelle épreuve que je suis là devant moi? Je dis, à cause de ta foi. Madame, je lui dis, ton mari, mets les mains là où il rentre dans son sein. Je dis, pasteur, toi aussi, mets les mains au-dessus. Moi, je suis venu, j'ai mis ma main. Je dis, Seigneur, je déclare aujourd'hui, cette femme ne sera pas opérée aujourd'hui. Cette histoire a été annulée aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, on annule son histoire. Je dis bien, on annule l'histoire. Il faut que les histoires puissent se manifester. Ce que tu dis, ça doit être accompagné par des signes et des miracles. Je dis, Seigneur, je prophétise, je déclare, cette femme ne pourra pas être opérée. Mais
pour la confirmation de son problème. Le même médecin qui va le rendez-vous, il va lui confirmer qu'aujourd'hui, son histoire a été arrêtée. Effectivement, quand on arrive à l'hôpital, les médecins ont l'habitude de faire une échographie avant de voir, pour commencer avant d'opérer, on puisse voir où est-ce que la maladie a grandi ou a diminué. Ils ont checké, après l'échographie, ils checké, rechecké. Les exploits, Dieu est déjà passé par là. Tout a été disparu. La maladie est partie. Il ne savent pas où c'est parti. Madame, habille-toi, rentre chez toi. Il n'y a rien à opérer. Bien, je dis, les exploits sont capables. Si et seulement si tu t'accroches avec Dieu. C'est avec moi, avec Dieu. Répète une fois de plus, avec Dieu. Maintenant que la question est, tu t'es accroché avec qui? Avec qui tu es en train de faire les affaires? Avec qui tu es en train de t'accrocher pour que ça puisse avancer? Je dis bien, ne t'accroche pas avec le pasteur Emmanuel, ne t'accroche pas avec le pasteur Corneille, mais accroche-toi avec Dieu. Associons-nous avec qui? Avec Dieu. Dans Isaïe chapitre 45, au verset 5. Nous allons le lire, quand le mémoire rapidement vite. Dans Isaïe. Nous allons comprendre combien Dieu est toujours fidèle à tout ce qu'il dit. Dans Isaïe chapitre 44, au verset 5. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous l'avez trouvé? Isaïe 44, verset 5. Isaïe 44, verset 5. Je suis en train d'amener quelqu'un à croire que le Dieu des miracles est toujours fidèle. Si tu ne crois pas, je te dis que le Dieu fait toujours des miracles. Et il est toujours fidèle au rendez-vous. Nous allons le lire, s'il vous plaît. Isaïe 44, verset 5. Si vous avez trouvé, si vous pouvez le lire là, pour moi, s'il te plaît. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Alléluia. Il est temps que Dieu puisse reconnaître que tu y appartiens. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, il est temps que tu puisses croire que tu appartiens à Dieu. Pas à un clic ou qu'on appelle le New Jack, tu appartiens à Dieu. C'est que tu déclares, Dieu l'associe, Dieu l'a compris dans votre vie. C'est que tu crois, Dieu met en pratique pour que tu puisses le voir. Dieu fait par tous les moyens que tu puisses croire qu'il n'y a que lui seul. Il n'y aura pas de. Il n'y aura que lui seul comme Dieu. Nous devons croire qu'il y a un événement qui peut se passer dans notre vie. En bien ou en mal, si nous ne nous associons pas à Dieu, tout va échouer. Si tu ne t'associes pas avec Dieu, rien ne peut arriver. Si tu n'arrives pas à croire que Dieu est toujours ton partage et ton secours, quand tu cries à l'Éternel, l'Éternel entend la prière des justes. Quand un juste crie, quand un juste croit, Dieu se manifeste. La bonne question c'est quoi? Peux-tu connaître Dieu? Peux-tu connaître Dieu dans le moment où tu es là? Est-ce que tu peux croire, accepter que Dieu est toujours ton partage? Est-ce que tu peux croire que Dieu peut faire quelque chose dans votre vie? Est-ce que tu peux croire que Dieu est en mesure de changer votre vie? Est-ce que tu peux croire, peu importe le maladie que le médecin a dit, Dieu est en mesure de changer cette histoire? Et tu es capable de croire que même si j'ai attrapé la maladie, cette maladie ne m'amènera pas à la mort. L'Éternel Créateur sera toujours fidèle au rendez-vous dans tout ce que j'aurais demandé avec Dieu. Bien-aimé, priez toujours, demande toujours. Quand Dieu dit une seule chose, Dieu l'accomplit toujours. Quand une chose arrive devant toi, et à un moment donné, tu as besoin, les gens ont besoin de voir les exploits. Les exploits vont se faire, oui, mais il faut que nous nous associons avec Dieu. Parce que si Dieu n'est pas avec nous, quand nous allons demander à Dieu quelque chose, rien ne peut nous arriver. Je dis Amen. Je dis rien ne peut nous arriver si et seulement si nous demandons que Dieu
Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Il faut te donner toi-même à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. De toute ton âme, de tout ton cœur. Dis Seigneur, moi je suis incapable d'agir. Peu importe les événements qui se passent maintenant dans ma vie. Je change d'attitude. Je change de direction. Ma direction, c'est quoi? C'est aller vers toi. Je vais revenir vers Dieu. Si tu t'es éloigné de Dieu, il est temps que tu puisses te rapprocher encore. Si ta vie n'avance pas, essaye mon Dieu. Et le Dieu vivant créateur des choses jamais. Il est toujours derrière sa parole pour accomplir cette vérité. Nous avons vu des gens qui n'enfantaient pas. On avait occupé même les matrices. Les médecins disent que tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Je vais vous terminer par ce témoignage pour dire ceci. Il y a mon père spirituel avait 13 ans sans enfant. Ils ont quitté le monde. Ils sont venus en Belgique. Avec l'espoir, parce que nous sommes réputés dans, on appelle ça, in vitro. Hein? Donc, on peut accoucher par in vitro. On est réputé par rapport à ça. Mon père spirituel, c'est un prophète. Il prie pour les gens qui n'ont pas des enfants. Ils ont des enfants. Il priait pour les gens. Mais pendant ces périodes, il priait pour les gens, mais lui-même, il n'avait pas d'enfant. Malgré qu'il prophétisait, qu'on disait qu'on a coupé les trompes. Dieu lui a dit que toi, Dieu a dit que tu auras d'enfant. Le même médecin qui n'a pas compris comment est-ce que cet enfant, il n'a pas de trompe, où l'enfant va rester pour avoir la capacité. Il y avait que Dieu fait jouer là. Dieu remplace les choses. Alors, après 13 ans, il se retrouve maintenant ici à l'hôpital. Il s'était ici à Aigle. Ils ont demandé à un médecin. Le médecin lui dit, monsieur le prophète, il est temps que tu cherches une autre femme pour avoir. Si tu as une enfant, il faut trouver une autre femme. Parce que ta femme que tu vois là, elle ne pourra jamais accoucher. Là, le prophète dit, tu as dit quoi? Ma femme ne pourra jamais accoucher. Le médecin lui dit ceci, si ta femme accouche, j'arrête la médecine. Vous imaginez à quel niveau le médecin est. Si ta femme accouche, moi, le docteur, j'arrête la médecine. Le prophète dit maintenant l'esprit est revenu sur lui. Il dit, maintenant je parle ainsi par l'Éternel. Si je suis prophète, la même femme que tu vois là, elle va accoucher. Et puis je t'appellerai le docteur, tu dois arrêter la médecine. Il est retourné, il a prié. Je vous dis quelques années après, cette femme est tombée enceinte. Après, quand la femme a accouché, il a entendu 2 ou 3 mois. Après, il a pris le téléphone, il a pris le docteur. Docteur, il a dit, oui, prophète, c'est toi que j'avais dit, si ta femme accouche, j'arrête la médecine. Oui, et tu peux pour arrêter la médecine. C'est la question que le prophète a posé la question. Il dit maintenant après, pour arrêter la médecine. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que ma femme a accouché. Ah oui, non, c'est pas possible. Médicalement, impossible qu'il puisse accoucher. Mais ça, c'est médicalement parlant. Mais ça, ce n'est pas Dieu qui a dit. Mais quand toi, tu es associé avec Dieu, tu vas te démontrer les exploits que les gens ne pourront jamais t'imaginer. Dieu a amené un enfant, il est venu comme un cadeau pour ce prophète. À cause de quoi? Un docteur lui a dit, si tu continues à toi, il fait que cette femme puisse accoucher, moi j'arrête la médecine. Or, les médecins que nous respectons, moi s'il y a des médecins, je dis que je respecte la médecine. Mais les médecins n'ont pas la capacité de dire un seul mot dans votre vie qui ne va pas arriver. Si Dieu n'a pas encore dit, si le médecin a dit, ça c'est le médecin qui a dit. Si Dieu n'a pas encore dit, oh ça arrivera tel que Dieu l'a dit. Si Dieu a prophétisé dans votre vie, ça arrivera tel que Dieu l'a dit. Si Dieu a dit que dans votre foyer, vous aurez ceci, ça arrivera comme Dieu l'a dit. Oh Seigneur, quelqu'un croit aux paroles de ses serviteurs. Et le prophète, s'il parle, la chose doit arriver telle que j'arrive à que Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs. Pour des signes et des miracles doivent être exploités dans votre vie. Nous sommes dans le moment de l'exploit. Il faut que les gens puissent attendre que les gens qui ont dit dans votre foyer, vous n'aurez pas les enfants parce que tu n'as pas donné de l'argent à cet homme-là. L'oncle a dit, l'oncle n'est pas Dieu. Oh, je répète à quelqu'un, l'oncle ne sera jamais Dieu. Mais parce que nous leur donnons trop de pouvoir. Nous leur donnons trop et beaucoup de pouvoir. Nous avons grandi avec ça, c'est le moment, je comprends.
lobby. Non, si l'oncle parle, on tremble comme une feuille. Mais on ne respecte pas Dieu. Mais je répète et je dis à quelqu'un, si tu t'associes avec Dieu, peu importe ce que l'oncle a dit, peu importe ce que tata Moissi a dit, peu importe ce que ton oncle paternel ou maternel a dit, ils ne sont pas de Dieu. Mais ce que Dieu dit, ça va venir et ça va être accompli. Il y a les esprits qui vont se manifester dans votre vie parce que Dieu est derrière sa parole. Amen. Peuple de Dieu, croyez-moi, associons-nous avec Dieu. Il faut parler premièrement avec, deuxièmement avec, deuxièmement nous allons dire que Dieu. Parce que si Dieu est dans l'histoire, le troisième réponse c'est les exploits. Et quand les exploits, c'est non seulement ici et seulement ici, nous sommes accrochés avec Dieu. C'est comme un aimant. Un aimant, quand il vient, là où il y a des fers, ça va toujours toucher, ça va toujours ramasser. Quant à nous maintenant de trier, ça c'est pas pour Dieu, ça c'est pour Dieu. Je ne veux pas que ça puisse m'arriver. Seigneur, aide-moi à marcher droit devant toi, à être fidèle vers toi. Et quand tu seras fidèle dans petites choses, Dieu peut te confier des grandes choses. Et des miracles peuvent arriver. Moi je dis à quelqu'un, si seulement si les gens sont partis par cause du Covid, les gens, Dieu va remplacer. Je dis à quelqu'un, Dieu va remplacer les gens de dans cette salle que tu vois où les gens sont partis, sont minimes. Dieu va remplir, on sera une double des Si on fait une bientôt on va arriver à des kits. Moi je parle dans l'esprit, je parle à quelqu'un. La seule église sera remplie, complètement remplie. Et Dieu nous fera grâce. Et on aura rempli les places pour les gens. Il y aura des kits. Moi je me souviens d'abord, j'étais en train de prêcher le pasteur avec seulement une fille. Au moment où je prêchais, j'ai dit, les garçons du pasteur. L'église me reprisait, c'est une fille. Je prêche, je dis c'est le garçon du pasteur. L'église, c'est une fille, Je dis Seigneur, parle, je prophétise, le prochain c'est un garçon. On sait qui s'est passé, après une fille, il y a une fille qui est venue, L'éternel est toujours fidèle, Dieu manifeste, son fidèle, seront fidèles. À chaque fois les espoirs, les gens me mèchent. On a entendu parler des gens qui nos mots ont touché, nos mots ont méché, que nous puissions pas les choses qui exploiter, les choses qui exploiter, qui a un Dieu, qui se passe avec Pierre, après avoir toujours caché. Mais quand l'esprit est arrivé, ils se sont associés, totalement ancrés, Pierre est sorti. Vous voyez que les gens là que vous voyez, ils sont ivres, l'esprit est exalté. Après, ça m'a prêché, sont devenus au Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il se l'est associé avec Dieu? Quand nous serons associés avec Dieu, rien ne nous sera difficile. Oh, je parle à quelqu'un, associé, rien ne nous sera difficile. Ou soit, rien ne sera impossible. Là où on dit l'impossible n'existe pas. Avec tout est possible. Car on ne croit pas, ça ne croit pas arriver. Oui, parce que tu vas tourner, ça ne va pas arriver. Parce que c'est toi qui dis. Mais comme tu dis, ça va arriver. Papa, ça va arriver. Église, associons-nous avec Dieu. Et nous ferons quoi? Et nous ferons les exploits. Les exploits, c'est les exploits, on peut les créer. Tu attends le monde, à voir ce que Dieu t'a mis de faire dans votre vie. C'est le moment de vivre les exploits. Je ne parle pas de demain. Demain ne t'appartient pas. Mais il faut vivre les exploits maintenant. Si tu avais déposé ton CV, et rien ne puisse pas, on ne t'appelle pas. Certainement, Dieu va faire. Oh, j'ai dit à quelqu'un, nous attendons maintenant. Il faut que les espoirs puissent être maintenant. Nous passons maintenant, ou si tu es gros, seulement tu crois, tu mets Dieu en pratique, Dieu associe et il fait des miracles.
Les seules que tu as déposées, je les répète encore. Je ne sais pas laquelle, et tu as engagé. Si c'était l'erreur, je vais te faire réaliser. Tu viendras témoigner ici, papa témoigner ici, papa à ton Dieu. Les dieux des miracles a fait. Et il fera encore, Père, il fera encore la dimension à laquelle nous avons demandé. Si et seulement si, nous associons Dieu dans tout ce que nous allons faire. Dieu est fidèle. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui. Vous ne connaissez pas la chanson? Ah bon. Il faut qu'on puisse l'apprendre. Car Dieu a fait. Dis à ton frère, avec Dieu, nous ferons des exploits. Maman, dis-lui avec Dieu. Tu rentres chez toi la même chose. Avec Dieu, nous allons faire. Tu rentres dans ta table, mon mari, ma femme, avec Dieu, c'est maintenant que les événements ont commencé. Même si ça n'allait pas, il y a des années, on a traîné à gauche, à droite, ça n'a pas marché. Mais comme Dieu déjà événement, j'ai dit avec Dieu, maintenant, nous ferons les exploits. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons réellement faire une déclaration. Lève-toi bien aimé, s'il vous plaît. Nous allons demander à Dieu de faire des choses de nouveau dans la vie. Je ne sais pas quelle étape traverse ta vie, que tu n'as pas besoin de voir, où tu as besoin de voir quelque chose que tu dois faire. Peu importe la difficulté que tu as, peu importe les problèmes à laquelle tu es, je crois à mon Dieu créateur des cieux et la terre. Peu importe, là où tu as manifestement, là où tu as main droite, là où tu crois que si et seulement si, tu crois, le créateur des cieux te fera dire. Père dans les noms qui sont de Jésus-Christ. Père, je déclare la grâce. Je réclame la grâce. Que les espoirs puissent être son partage. C'est que les médecins cette parole. Je crois à la parole que toi tu dis. Seigneur, la vie tu es venu et tu es sauvé. Seigneur Dieu de gloire, cette parole dans la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, que les miracles de Jésus puissent manifester dans sa vie maintenant. L'échec n'est pas sa vie. L'échec ne sera jamais son partage. Père, je réclame la grâce et la guérison non puissante. Seigneur, guéris mon frère. Seigneur, guéris ma soeur. Guéris ma traverse les moments les plus difficiles de sa vie. Là où les médecins ont déclaré, non puissant. Là où les médecins te disent que maladie, je réclame la guérison de Dieu dans votre vie maintenant. Je prophétise que la grâce de Dieu avec toi maintenant. Reçois le miracle, reçois la grâce. Va avec la paix. Pendant que tu quitteras, tu pousseras les miracles. Dans que tu as ton chemin, que tu es de la maison, que tu vois un changement. Là où ton CV, que tu n'as jamais eu réponse. Je dis que la grâce de Dieu, dans les cœurs, là où le dossier est entré, là où le dossier touche, le cœur du chef pousse le cœur de la paix. Afin que la grâce et la faveur puissent dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons essayé de prier. Nous avons essayé de dire Amen avec. La gloire et le miracle appartiennent au nom de Jésus. Amen.